Les amis, on se retrouve pour un petit GT OM aujourd'hui. Salut à tous, la famille Snitty. On se retrouve avec le poteau Tukundo. Comment tu vas, frérot, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais? Jour de match contre Monaco. Ça va être un match compliqué aujourd'hui. Et on se retrouve avec le poteau Tukundo. Comment ça va l'équipe? Comment allez-vous à tout le monde? Donc, les gars, aujourd'hui, on va parler de ma courte, du nouveau logo. Et on va parler de l'affaire de Zerbi Greenwood. Et à la fin, on va parler vite fait du match un peu. Parce que le match, à l'heure où on tourne la vidéo, c'est dans 3h40. Donc, ça sert à rien de faire un match. Ça sert à rien de faire un avant-match étalé. Voilà quoi. De toute façon, ce soir, il y aura le débrief et voilà quoi. Et en espérant la victoire. Donc, les gars, on va commencer par le nouveau logo. Alors les gars, je préfère mille fois l'ancien, mais les gars, c'est quoi ce nouveau logo là? Il change comme ça du jour au lendemain. Alors ok, peut-être qu'avec le temps, on va s'y habituer, tu vois. Mais franchement, je m'y attendais Mhm. pas qu'on va changer de logo aussi rapidement. Et franchement, c'est pas trop mon goût pour moi, tu vois, personnellement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Chiquido, du nouveau logo? Bah, moi personnellement, en fait, comme voilà, de mon point de vue, hein, Ouais, je trouve ça un peu brutal de changer de logo comme ça au bien cours de sûr, la saison. bien Tu sûr. vois, surtout que là en ce moment l'OM ça va pas du tout. Tu vois, on est dans une période assez compliquée, même dans une saison assez compliquée. Ouais. Tu nous annonces un nouveau logo comme ça brut. Après, si on parle du design, moi sincèrement j'aime bien. C'est un peu Voilà. spécial, mais peut-être qu'avec le temps, Moi je vais. on va s'y faire, tu vois. En fait, Peut-être. le truc, c'est que c'est question d'habitude. En fait, c'est le logo là qu'on a tel qu'il est actuel. Il est là depuis 2004. Et là, on est en 2026. Tu Donc, vois, donc ça on fait plus de sait. 20 ans qu'il est là, le logo. Donc forcément, tu vois, t'es vraiment habitué à ce logo. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, franchement, Et tu vois, moi, je donnais, tu vois, mon point de vue. Le design, franchement, j'aime pas, les gars. Bon, franchement, je le trouvais un peu rigolo, les gars. Franchement, les gars, le truc, tu vois, il ressemble à l'Inter de Milan, on dirait, tu vois. Donc, après, les gars, tu vois, chacun a son avis, mais personnellement, j'aime pas du tout, non. Après, bah, il y a le frérot Chukundo qui dit que ça va, il aime bien, mais moi, franchement, les gars, je sais pas ce que en vous fait, en pensez. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, j'arrive pas à accrocher. Peut-être qu'avec le temps, comme j'ai dit, tu vois, on va s'habituer. Mais franchement, pour l'instant, je suis pas trop pour. moi, je trouve ça va faire bien de changer. Ça coûte Ouais, de changer. Mais après, moi, je trouve ça va. Il est pas dégueulasse en soi, hein. Franchement, il est bon, le logo, hein. C'est juste qu'il est moderne, tu vois. ouais. Après, il faut bien évoluer, tu vois. Quand tu vois que 20 ans que le logo a pas changé, il faut bien changer à un moment, tu vois. On peut pas tout rester avec le même logo. Si c'est du renouveau, Ouais, mais normalement, t'es censé faire plus beau que l'ancien, normalement, tu vois. ouais, mais après, ça va. Il est, franchement, ça va. Et franchement, il y a déjà eu pire, hein, au logo de l'OM, hein. Sincèrement, il y a déjà eu pire, hein. Mais lui, franchement, moi, je le trouve pas dégueulasse. Après, ouais, Au voilà, les contraire, gars, il est beau. tu vois, tu vois, comme on dit, tu vois, chacun a son avis, comme on dit, tu vois. Donc, Il est, voilà. il est chargé. Pour moi, tu vois, il est chargé. Il y a le O, il y a le M. Après, ce que j'aurais pu peut-être modifier, c'est peut-être, au lieu que le M, ils sont enfermés, tu sais, dans le haut, c'est qu'il dépasse. Tu vois, là, ça aurait Ouais, qui peut-être fait ressort un mieux, peu. peut-être. Ouais, qui ressort un peu, voilà, ouais. Qui ressort un peu comme l'ancien, mais après, c'est trop similaire à l'ancien. Le but, c'est qu'on change aussi. Si tu changes un logo, c'est pas pour que ça soit trop similaire non plus, tu vois. Faut Après, les toujours gars, garder la même identité, les mêmes couleurs, mais c'est pas si en mal. vrai, les gars, le plus important, c'est que l'OM, on réussisse sportivement, tu vois. Déjà, ça c'est plus important, déjà, tu vois. Parce que là, parce que là pour l'instant, sportivement, c'est pas trop ça, quoi, les gars. Donc, voilà, il faudra qu'on se réveille aussi, tu vois. Le logo, c'est Mm, important, mais il y a aussi le sportif tu vois, qui est plus important, tu vois. Tu vois, ramener c'est des ça. titres, etc. Tu vois, le terrain, c'est plus important que le logo. Mais le logo, ça fait partie du club. C'est pas plus important, mais c'est aussi un peu important, bien sûr, tu vois. Après, comme je l'ai dit, c'est pas mon goût, mais peut-être qu'avec le temps, je vais m'y faire, quoi, tu vois. Voilà, donc on verra bien. Donc voilà pour le point logo. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus s'étaler dessus. Je pense qu'on a fait le tour pour le logo. Voilà. Donc maintenant, les gars, on va passer à l'affaire Macourte. Donc les gars, Franck Macourte aimerait toucher avant la fin de la saison, après affinage par une agence américaine et l'avis du conseil de surveillance. Selon des sources internes, les recherches concernant le prochain président de l'OM avancent après les extrêmes incarnés par Jacques-Henri Hérault puis Pablo Longoria. Les dirigeants cherchent quel- quelqu'un capable de maîtriser le contexte local tout en défendant les intérêts du club. Donc l'OM espère son nouveau président avant juin. Donc ma courte qui cherche un vrai président parce que
Albin Juster, c'est juste par intérim, donc c'est pas un truc officiel. Donc il y a quelques jours, il y a 2 3 jours, il y a l'info qui est sortie. Le nouveau président de l'OM, le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouafsi, pardon. Donc, pardon les gars si j'ai un peu dit son nom, son nom de famille un peu, voilà. Donc, moi, ce que j'en pense de Mohamed de Bouafsi, donc ce que j'ai entendu, c'est que il aime bien l'OM, il connaît bien le club, etc. Et tu vois, il y en a plein, ils disent, tu vois, qu'il est jeune, etc. Après, les gars, on a vu beaucoup de dirigeants qui sont, tu vois, qui sont jeunes, etc. Moi, les gars, Voilà. donc les gars, pour moi, il faut prendre un dirigeant qui connaît bien Qui aime l'OM. l'OM, Voilà. qui connaît le Sinon, les club. gassa va pas faire long Et feu, tu voilà, vois. c'est Donc, tout. voilà, c'est tout. Donc, Faut que ça dure, tout simplement. Faut pas commencer à changer tous les années, chaque saison, tous les 4 ans. Faut vraiment que ça dure. T'as un staff qui ne bouge pas, quoi. voilà. Donc, comme on dit, stabilité de projet. Si on veut avancer, les gars, ça va être la stabilité de projet. Et de toute façon, il n'y a pas de cadeau. Si on veut avancer et grandir comme club, c'est pas en changeant de dirigeant chaque année et chaque saison que, voilà, des coachs, joueurs, les mercatos, etc. En fait, les gars, il faut trouver un vrai 11 d'équipe, une vraie direction, un vrai coach. Il faut avancer et plus changer pendant longtemps. Tu vois, comme ça, C'est ça. stabilité de projet. Comme tous les vrais clubs, ils font. S'ils font les vrais clubs, les vrais grands clubs, ils font deux trois joueurs par mercato. Et surtout, il ne faut pas comme nous. Ils ne vont pas vendre leurs éléments forts. Ils vont construire autour de leurs éléments forts, tu vois. Et nous, c'est ça qu'on doit faire. On doit construire autour de nos éléments forts et prendre deux trois gros joueurs par mercato et les placer dans l'équipe. Et pas vendre tout et réacheter. Parce que ça, c'est pas de la stabilité de projet, tu vois. Donc voilà, moi je le connais pas trop, mais j'ai entendu juste que il aime bien l'OM et que il connaît le club. Donc s'il aime bien l'OM et qu'il connaît le club, pourquoi pas le tenter, tu vois. Donc, C'est ça. et t'as un truc à rajouter sur ça? Non, pas forcément, Ouais, t'as donc tout c'est dit. bon, on a fait le tour. Et aussi, pour en venir 2 secondes sur l'affaire Payet-Mandanda, donc apparemment, il pourrait venir dans la direction du club. Moi, franchement, tu vois, je serais pour un retour de Mandanda et de Payet au club. C'est des enfants de Marseille, ils connaissent bien l'OM, c'est deux légendes de l'OM, et ils connaissent bien Marseille, donc moi, je dis ouais, genre pour moi, oui. Et toi? Un Payet-Mandanda à l'OM? Comment? Et toi? Oui, bah, tous les jours. Ouais, Je signe. tous les jours. Donc voilà pour le point président, direction, etc. Donc comme on a dit, stabilité de projet, trouver un vrai président et pas changer à chaque fois, tu vois. Donc on veut un truc sur la durée. Donc voilà. Donc ensuite, le moment de la vidéo que j'attendais. Roberto De Zerbi, monsieur l'hypocrite, hein? Hein, monsieur l'hypocrite? Nah les gars, c'est ben. Non, 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 non. Donc le mec, qu'est-ce qu'il nous a dit avant? À l'époque, ouais, l'affaire Greenwood, je sais pas quoi. Non, c'est rien, t'inquiète pas. Il le protégeait à l'époque, juste en 2023. Donc c'était avant qu'il vienne à l'OM. On va dire qu'en gros, il protégeait Greenwood, tu vois. Il le protégeait, tu vois. Ouais. Ensuite, à l'OM, il était proche avec lui. Il disait, ouais, c'est comme mon fils. C'est comme mon fils. Et là, il fait quoi? Le mec, il retourne sa veste. Je suis désolé si j'ai enfoncé les sentiments de quelqu'un avec l'affaire de Greenwood. Donc, les gars, non, franchement, C'est un truc de fou, ça, là. pour C'est moi, ouf. c'est hypocrisie totale. Parce que quand il est à l'OM, il dit Greenwood, c'est comme mon fils. En 2023, il le protège. Il dit, ouais, il a fait une erreur, mais voilà, il s'est excusé. Donc, on va dire que voilà. Et là, le mec, il retourne sa veste. Et le mec, pour moi, les gars, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'à l'OM, comme je vous dis, c'était son protégé. Greenwood ci, Greenwood ça. Et maintenant qu'il est parti de Tottenham, il dit, ouais, désolé au peuple, si voilà. Alors, les gars, nous, on dit pas que c'est bien. Nous, on dit pas que c'est bien ce que Greenwood a fait. Mais le mec, il s'est excusé. Il a reconnu ses erreurs. Bien sûr, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ça, on va pas minimiser le truc. Mais à un moment donné, les gars, si sa femme lui a pardonné, nous, on a un truc à dire? Non, je pense pas. Non, on n'a rien à dire. Si sa femme lui a pardonné et qu'ils ont fait un enfant ensemble, nous, on n'a rien à dire. Et, et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? De deux Zerbi? Ah, on n'a rien à dire. Ah, les gars, non. Ah, De Zerbi, moi, j'ai pas Ah, aimé sa déclaration, hein. T'as ah, l'OM, c'est hypocrite, hein, c'est hypocrite quand même, hein. tu fais l'amour de Greenwood et quand t'as un club en Angleterre qui déteste Greenwood parce qu'il y a eu des affaires extrasportives Ouais, qui ne ouais. regardent pas, bah là, du coup, ça veut se racheter, en fait, tu vois, pour qu'au final, il soit aimé. Tu vois ce que je veux dire ou pas un peu? Ah, c'est un peu hypocrite, ouais, ouais. Non,
Non, faut arrêter les conneries. Parce que comme je te dis, en 2023, tu le défends. Quand t'es à l'OM, tu dis, ouais, c'est mon chouchou, c'est comme mon fils. Ouais, mais frérot, toi, on va dire que t'as aimé l'OM et que t'es venu sérieusement à l'OM, mais t'en as un peu rajouté quand même, hein. Parce que regarde là ce que tu fais. Si t'aimais vraiment Greenwood, si Greenwood aurait été vraiment ton ami, t'aurais pas craché dessus après, hein. Donc pour moi, c'est de l'hypocrisie totale, hein. Donc voilà. Donc comme Alors, Nasri avait dit, donc comme Samir Nasri avait dit, OM, si sa femme lui a pardonné, l'avis tranché de Nasri sur Greenwood. Tandis que le cas Mason Greenwood fait toujours polémique, Nasri a tranché sur le sujet avant le match de l'OM. Donc ça c'était à 4 mois. Mais donc il disait en gros, si sa femme lui a pardonné, en gros ça veut dire, nous on n'a rien à dire. Si sa propre femme lui a pardonné, tu vois. Donc c'est tout. ouais, Voilà. Donc t'as un truc à dire sur ça? non, voilà, non. C'est hypocrite et c'est petit de ta part, Zerbi, hein. À ton âge, voilà quoi. Normalement, t'es pas censé dire des trucs comme ça, tu vois. Après, bien sûr, ce que Greenwood a fait, c'est pas bien. Mais si aujourd'hui sa femme lui a pardonné et qu'ils ont fait un autre enfant ensemble et que leur vie va bien, pourquoi, tu vois, vous allez faire chier aux gens, en fait, tu vois, je comprends pas. Tu vois. Donc voilà. Donc les gars, ensuite, on va parler vite fait de OM Monaco. Les gars, c'est un match très important. Les gars, franchement, je suis pas confiant du tout. Mais là, mais les gars, là, il reste 6 matchs. 6 finales, les gars. Il reste 6 matchs, 6 finales. Monaco, les gars, ils sont forts. Ils se battent le PSG. Les gars, moi, j'y crois pas du tout. Mais les gars, Lille, ils ont gagné. Si on veut récupérer notre place au podium, il faut gagner. Il faut gagner. Et même le match nul, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Il faut tout gagner. La Voilà, vérité, il n'y a pas de match nul, il faut tout gagner. les gars, Moi, moi, t'es on s'en fout l'OM, de hein. la manière. On s'en fout de la manière, là. On s'en fout de la manière. Là, on veut juste gagner, là. C'est tout. 3 points. Ouais, Et, ouais, bah ouais. bah oui. En fait, quand je dis match nul, c'est pour minimiser le truc. Mais quand tu regardes comme ça, les gars, on a l'OM, on n'est pas à FC Guingamp, les gars. Donc, avec tout le respect. Donc, non, les gars. Bien sûr, ça va être compliqué, mais il faut gagner. Il faut gagner, les gars. Donc, pour rappel, Aguerd, qui a fini son opération, donc il est de retour, mais je pense pas qu'il va jouer aujourd'hui. Mais apparemment, il est de retour un peu dans le vestiaire, etc., vu qu'il a fini son opération, etc. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. C'est plus vite que prévu. Mason Greenwood, qui est suspendu de son carton qu'il a reçu contre Lille. Là, les gars, franchement, sans Mason Greenwood, et toi, qu'est-ce que t'en penses de sans Mason Greenwood? Non, franchement, c'est pas la même chose quand même, hein. Avec Mason et Ah sans ouais, Mason. ah oui, c'est pas la même chose, frérot. Non, le gars, à part Aguerd et Mason Greenwood, tout le groupe est en complet. Et, ah oui, et Balerdi aussi qui est absent. Balerdi qui est blessé aussi. Après, bon, Balerdi, les gars, avec tout le respect, voilà quoi. Hein? On va pas rentrer dans le détail, hein, frérot? Ouais, Avec tout le respect, voilà quoi. Donc, les gars, il fera 15 degrés, donc c'est un bon temps pour jouer au football. Donc voilà les gars, on va pas trop s'étaler sur l'avant-match parce que comme je vous dis, le match il est de 3h30 à l'heure où je tourne la vidéo, donc ça sert à rien de trop s'étaler dessus. Ça va être compliqué. Pour ma part, je suis pas confiant, mais il faut gagner les gars. Lille a gagné, donc si on veut récupérer cette troisième place, parce que là en ce moment on est quatrième, et la cinquième, sixième place les gars, ça arrive. Donc les gars, si on veut pas se mettre des bâtons dans les roues comme on l'a fait pendant cette saison plein de fois, il faut gagner les gars. Ça va être un match compliqué, mais faut gagner. T'as un mot pour la fin? il faut gagner, point final. Voilà, c'est tout ce que Voilà, je c'est veux tout. dire. Tu gagnes pas, t'es mort du top 3, Voilà. sache-le. Un Chikindo, on n'est pas confiant, mais là, En fait, là, frérot, on fait match nul ce soir, avec le goal average que Lille a gagné 3 buts hier. T'es hors du podium. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Donc, l'OM, tu dois gagner ce match impérativement ce soir, sinon c'est mauvaise voilà. opération. Donc l'OM, on est le deuxième Et meilleur. voilà, Donc simplement. l'OM, Il faut donc juste gagner le l'OM, match. donc l'OM, on est le deuxième meilleur budget de Ligue 1. Que l'OM on soit sur le podium, c'est normal. C'est une chose normale, les gars. C'est pas un exploit. Donc que l'OM on soit sur le podium, c'est normal. C'est tout, les gars. Donc voilà, les gars. Allez l'OM, allez avec la main, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, portez-vous bien. C'était moi, le frérot Tukundo, les gars. Ciao, ciao.